Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier à la télé, mon qu'est-ce qu'il y a Jean-Luc, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Ah, parce que la nouvelle série de TF1, HPI, a fait presque 10 millions de téléspectateurs. C'est vrai que Jean-Luc Reichmann n'avait fait que 5 millions, donc voilà. Après, ça a été la Bérésina, donc là, pour une fois, j'ai pris donc les résultats d'audience de Morandini. Donc comme on peut voir, donc il y a presque 10 millions de téléspectateurs pour la série de la une. En deux, c'était le film Potiche qui a fait même pas 2 millions, suivi de Cendrillon de la 6 qui a fait un score de merde. Et puis regardez tout en bas, qu'est-ce qu'on voit à 700 000? Et ben vous avez France 2. Franchement, c'est pas la honte, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah ce soir, je pense qu'ils vont se rattraper, puisque bon, bah il va y avoir une bagarre entre Colanta et puis le capitaine Marlowe. Donc on va bien rigoler. Allez, sinon, par rapport à ma vanne, quelqu'un a peut-être déjà posé la question, mais le 11 mai, est-ce que Jean-Paul Rouve? Par contre, ce que j'ai vu sur internet, eh bien, c'est que Michel Denisot avait piqué l'info à un autre, un autre tweetos. Le mec a gueulé, donc du coup, eh bien, Denisot a retiré le tweet, donc il est passé un peu pour, voilà, donc c'est un peu genre du copy comique, mais je sais que Jean-Luc Reichmann le fait aussi. Je crois que c'est pour ça qu'il m'avait mis en liste noire ou en liste rouge, je sais pas comment ça s'appelle, mais il m'avait bloqué donc sur Twitter. Allez, sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par Jean-Luc Reichmann, toujours aussi bronzé. Le maître de midi, toujours aussi sympathique. Alors je tiens donc à remercier tous les messages de toutes les personnes donc qui m'ont laissé des messages sur mon adresse étoile-de-midi-outlook.fr. Je remercie donc aussi Popol, je remercie aussi plein de gens, etc. Puisque bon, comme bon, je sais pas, je vous avais annoncé le spoiler de Marcel Amont, eh bien c'était il y a presque un mois, presque jour pour jour. Donc voilà, je vous avais balancé. Donc Marcel Amont, donc au coup d'envoi la première question. Dans une expression, quel plateau de jeu associe-t-on au positionnement des partis politiques? Bien sûr, c'était l'échiquier électoral. Après, vous avez le sympathique Anthony qui était venu avec son frère qui avait battu une maîtresse de midi. Quelle est la spécialité de la tiktokeuse britannique Sophie Liard? Eh bien, c'était encore des astuces de rangement, donc il est passé à l'orange. Après, vous aviez la mignonne Camille qui était venue avec son papa. Oui, non, ce n'est pas Vincent Lagaffe, c'était le papa Philippe de Camille. Selon Emmanuel Béard, qu'a-t-elle dû faire à Tom Cruise pour obtenir le rôle de Claire dans Mission Impossible? Eh bien, je crois que c'était de le plaquer contre le mur. Après, vous aviez le sympathique Valentin. Quelle chanteuse cartonne avec le refrain La vie, ça va trop vite, prends ça que ça te profite. Comme d'habitude, je sais pas pourquoi, il nous remet du Weshden dans les 12 coups de midi. Après, dans quelle ville le pont Chabandelmas permet-il de franchir la Garonne? Donc, alors, petit 1, Chabandelmas, Bordeaux. Petit 2, la Garonne, Bordeaux. Ben voilà, c'était Bordeaux. Question encore de bébé. Alors, lui, derrière, je ne peux plus le voir avec ses mimiques. Franchement, je sais qu'il vient souvent sûrement voir mes vidéos. Arrête tes mimiques, j'en peux plus de te voir. Donc, selon un sondage récent, à quel âge les femmes ont-elles de meilleurs et plus fréquents orgasmes? Les enfants, envoyez vos dessins. Bon, eh bien, c'était à partir de 36 ans. De quel aliment peut-on utiliser le blanc pour réaliser soi-même un masque anti-rides très économique? Bah, le blanc, donc c'était l'œuf. Donc, bien sûr, c'était élémentaire, mon cher Watson. En début d'année, à quelle tendance capillaire Laetitia d'Espagne a-t-il succombé? Donc, c'était montrer ses cheveux blancs. Pour le maître de midi, quelle branche de la zoologie créée en 1854 s'occupe de l'étude du comportement animal? Donc, c'était l'éthologie, pas confondre avec le genre de football. Quel passager en peluche les 4 astronautes de SpaceX de Dragon ont-ils emmené sur l'ISS en novembre? Eh bien, il a dit E.T., eh bien, c'était Baby Yoda. Donc, sur cette question, Anthony est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Valentin en duel, qui a une question qui n'était pas évidente, qui était Marie-Pierre Koenig. Donc, alors par rapport à ça, vous vous dites quoi? Vous allez vous dire une résistante alsacienne, pourquoi pas, une espionne, un soldat autrichien ou un général français? Eh bien, c'était un général le français. Et Bruno le savait. Donc, voilà. Bravo à Bruno, parce que là, c'était. Bon, il y avait une certaine évidence, puisque c'était un prénom masculin. Donc, ensuite, eh bien, Anthony, Bruno et Camille se sont retrouvés au coup par coup. Et puis d'abord, c'est Anthony qui est passé à l'orange. Après, ça a été la Camille, plus le Anthony de repasser à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la Camille en duel, qui est tombé sur une question pas évidente. Qui a inventé le mot surréaliste? Elle a dit André Breton, c'était Guillaume Apollinaire, et Bruno le savait. Qu'est-ce qu'il est fort ce Bruno? Bon, passons. Donc ensuite, Anthony et Bruno se sont retrouvés en coup fatal, et puis au début, ça se passait tout assez bien, donc voilà, donc ils ont quand même posé la question difficile pour Anthony, voilà, en début, bon, après, donc bon, avant de lancer la pub, bon, il n'y avait pas un gros écart, et au retour, voilà, ils lui ont posé la question qui tue, dans le titre d'un film de Howard Hawks, qui est l'impossible, donc l'impossible bébé, monsieur bébé. Franchement, bon, à partir de ce moment-là, il s'est planté sur toutes les questions, voilà, donc c'est comme je dis, je pense que ça fait partie du jeu de poser la question qui tue. Donc bon, à la fin, comme on peut voir, le Bruno, il lui restait quand même 37 secondes par rapport au coup de maître. Alors aujourd'hui, le truc assez rigolo, c'est que à chaque coup de maître, on gagne une voiture.
Donc sur le coup, je me suis dit, alors est-ce qu'ils vont lui poser des questions dures pour pas que les gens gagnent des bagnoles, ou bien est-ce qu'ils vont quand même lui mettre des questions faciles? Donc à vous de juger. Première question trop dure, quel aliment permet de transformer un hamburger en chicken burger? Donc chicken c'est poulet, donc bien sûr, c'était le poulet. Première question facile. Deuxième question, dans un célèbre calembour, quel animal dit cétacé? Donc bien sûr, c'était quoi? C'était la cétacé, bah, c'est la baleine, je sais pas si vous avez vu. Là ça y est, comme je peux plus le voir, donc ça y est, je l'ai flouté son pote, hein. Donc voilà. Ensuite, dans l'imagerie populaire, quelle est la musique préférée des cowboys? Ouh là là, c'était trop dur, donc bien sûr, c'était la country. Ensuite, à quelle partie du corps l'adjectif digital fait-il référence? Donc bien sûr, c'était le doigt de digital, donc jusque-là, encore que des questions faciles. Et puis à la question, oh, à la fin, c'était trop dur, qui était la ville principale du peuple gaulois appelée Parisis? Donc bien sûr, Paris, c'était Lutèce, donc voilà. Donc ils lui ont filé déjà 10 000 euros, mais bon, donc ça a permis. Alors bon, sur le coup, je me suis dit, mais bon, comment dire, une bagnole, ça coûte quand même, je sais pas, moi, 5 7 bon, je sais pas, on va dire 7 000 euros. Mais bon, il faut juste savoir. Il y a à peu près, on va dire, 4 millions de personnes qui suivent. Il suffit qu'il y ait, je sais pas moi, genre on va dire 10 ou 20 000 personnes, ou peut-être 30 000 personnes qui téléphonent tous les jours pour gagner la bagnole. Donc ça coûte 1 euro. Bon, ils vont pas gagner 1 euro, puisque bon, bah, il faut payer l'opérateur, bon, la personne qui s'occupe de la gestion des appels surtaxés. Mais bon, ils vont peut-être gagner, on va dire, allez, je sais pas, 50 centimes. Disons qu'ils gagnent 50 centimes par appel. Et bien, bah, la bagnole, tous les jours, elle est amplement remboursée. Donc voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir des voitures à gagner tous les jours. Donc après, à vous de voir si vous téléphonez ou pas. Vous faites comme vous voulez. Par rapport à l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, c'est une forêt. Bon, là, j'ai pas trop le temps de chercher l'image principale, hein. Je le ferai peut-être dans la journée, mais j'ai des trucs à faire. Donc, comme il y a des arbres, qu'est-ce qu'on va dire, hein? Allez, pour rigoler, on va dire Edith Piaf. Voilà, comme ça, on met des piafs sur les arbres. Voilà, donc bon, pour l'instant, bon, c'est pas ça, hein. Ça, pour l'instant, c'est bon, c'est juste pour rigoler. Donc, comme il a eu Marcel Amont, qui était une vedette des années 60-70, je me suis dit pourquoi pas une vedette des années 50 ou 40-50. Donc Edith Piaf, ou peut-être que ça va être Fréhel, hein, donc on verra un petit peu plus tard. Sinon, pour finir, le t-shirt SDF sans difficulté financière. Voilà, c'est pour le t-shirt Peau du Fifou Dingo, donc tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon, je vous dis à tout de suite pour mon résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors ça y est, donc le Bruno il a trouvé donc Marcel Amont. Donc bravo, maintenant c'est la prochaine étoile à découvrir. Allez, sa première question trop dure. Dans une expression, quel plateau de jeu associe-t-on au positionnement des partis politiques? Donc bien sûr c'était l'échiquier. Après vous aviez Anthony. Quelle est la spécialité de la tiktokeuse britannique Sophie Lyard? Donc c'était des astuces de rangement. Pour Camille. Selon Emmanuel Béard, qu'a-t-elle dû faire à Tom Cruise pour obtenir le rôle de Claire dans Mission Impossible? Donc c'était le plaqué contre le mur. Après vous aviez Valentin, quelle chanteuse cartonne avec le refrain La vie ça va trop vite, pense que ça te profite. Donc c'était Weshden. Donc voilà, maintenant ils nous mettent du Weshden partout. Pour le maître de midi, dans quelle ville le pont Chaban-Delmas permet-il de franchir la Garonne? Bien sûr c'était Bordeaux, c'était trop dur. Selon un sondage récent, à quel âge les femmes ont-elles de meilleurs et de plus fréquents orgasmes? Donc c'était à partir de 36 ans. Envoyez vos dessins, les enfants. De quel aliment peut-on utiliser le blanc pour réaliser soi-même un masque anti-rides et très économique? C'était avec un œuf. Au début de l'année, à quelle tendance capillaire Laetitia d'Espagne a-t-il succombé? Donc c'était montrer ses cheveux blancs. Quelle branche de la zoologie créée en 1854 s'occupe de l'étude du comportement animal? Donc c'était l'éthologie. Quel passager en peluche les 4 astronautes de SpaceX ont-ils emmené sur l'ISS en novembre? C'était Baby Yoda. Sur cette question, eh bien Anthony est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Valentin en duel, qui a une question qui n'était pas évidente, qui était Marie-Pierre Koenig. Eh bien c'était un général français. Bah oui, c'est un prénom masculin. Ensuite, Anthony, Bruno et Camille sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Anthony qui est passé 2 fois l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Camille en duel, qui est tombé sur une question pas évidente, qui a inventé le mot surréaliste. Elle a dit André Breton, c'était pas idiot, mais c'était Guillaume Apollinaire. Donc ensuite, Anthony et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis voilà, comme je dis toujours, donc ils ont posé la fameuse question assez dure pour Anthony, qui a fait qu'après il a perdu ses moyens, parce qu'il y a des mots que je ne peux plus dire pour l'instant. Ensuite, par rapport au coup de maître, première question pour Bruno, quel aliment
aliment permet de transformer un hamburger en chicken burger, donc chicken poulet bien sûr. Dans un célèbre calembour, quel animal dit c'est assez? Donc la baleine dit c'est assez. Donc encore une question trop dure. Ensuite, dans l'imagerie populaire, quelle est la musique préférée des cowboys? Donc bien sûr, c'était la country music. À quelle partie du corps l'adjectif digital fait-il référence? Donc bien sûr, c'était les doigts. Jusque-là, c'était facile. Et puis à la fin, je pensais qu'ils allaient mettre une question difficile. Et pas du tout. Quelle était la ville principale du peuple gaulois appelé Parisis? Parisis, c'est Paris. Paris, c'est Lutèce. Donc voilà, question assez simple. Donc voilà, ça a permis à plein de personnes de téléphoner et de dépenser 1 euro. Voilà, donc bonne chance aux gens qui ont téléphoné par rapport à l'étoile mystérieuse. Donc j'ai pas encore cherché. Donc bon, je vais partir moi sur Edith Piaf, hein, comme c'est des arbres, etc. Donc je vous prépare peut-être l'image dans l'après-midi. On verra si j'ai le temps. Bon, sinon je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Allez, bye bye.